Alors bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis ici à Martigny dans le salon des bien-être, des médecines douces. Et je suis avec Tal Schaller qui est très connu, qu'on ne présente plus. C'est la formule quand on dit on ne présente plus. Oui. Alors je suis vraiment admiratif de toi Tal parce que tu es médecin et ça fait 50 ans que tu fais la médecine, tu vas nous dire. Et puis surtout pour moi tu représentes un modèle de ce que devraient être les médecins. Et ce qu'on ne voit pas toujours malheureusement. Un médecin devrait être quelqu'un en bonne santé. Tu es en bonne santé, devrait être quelqu'un de joyeux, d'enthousiaste face à l'intelligence incroyable du corps humain. Et ce que je vois, c'est que les médecins sont surtout consacrés sur la maladie. On a un peu oublié Hippocrate avec son idée de vraiment de santé globale. Et tu retrouves vraiment ça. Et puis, toi, dans tes conférences, là tu viens de faire une conférence, c'est l'émerveillement en fait. C'est l'enthousiasme de la santé globale. Et donc tu es pour moi un modèle de médecin. J'aimerais bien qu'il y ait plus de médecins comme toi aujourd'hui. Et alors tu as un apport extraordinaire, c'est que également on parlait aujourd'hui, c'est le coronavirus, on parle beaucoup de ça aujourd'hui, ça fait beaucoup peur et justement ton apport, ta vision de la maladie, ta vision des virus est extraordinaire et ça permet justement de changer de point de vue et de regagner du pouvoir de ne pas vivre dans la peur. Alors ça fait beaucoup de choses, mais est-ce que tu peux dire en quelques mots ton approche par rapport à ces virus, ces bactéries dont on parle aujourd'hui? Oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai découvert avec ce que j'appelle la médecine holistique, c'est que nous ne pouvons pas nous occuper que du corps physique, puisque nous avons aussi un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Et cette vision qu'est celle des médecines anciennes, et aussi la médecine du futur, sera holistique, c'est de s'occuper de tout. Alors, le corps physique, il fonctionne d'une manière incroyable. Le mot émerveillement est juste. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant la sagesse de notre corps. Et la grande erreur qu'on a fait depuis Pasteur, c'est d'avoir cru que les virus et les bactéries étaient des ennemis. C'est une vision ridicule. Nous avons plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Et ces bactéries fabriquent des vitamines pour nous. Et les virus ne sont pas forcément des ennemis. C'est une vision très moyenâgeuse. La réalité est tout autre. Alors, ce qu'il faut, c'est sortir de la peur. Parce que ce qui tue aujourd'hui, moi j'ai fait une vidéo là-dessus sur mon site Tal Schaller Santé Globale, Tal Schaller sur YouTube, qui dit la peur tue plus que les virus. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas des virus qui peuvent faire des épidémies. En plus, la peur, elle est contagieuse, comme les virus, encore plus même. Voilà. Et alors, la peur, ça tue plus de gens. Dès que j'ai peur, et le drame de la médecine, c'est qu'on dit, vous avez le cancer, vous avez ici, la peur augmente. Alors que la clé, c'est lâchant notre peur. Et dès qu'on lâche la peur, en étant comme un enfant de 3 ans qui, on laisse sortir la peur, tout d'un coup, on se rappelle que nous sommes reliés à notre corps de lumière. Et ça, c'est le début de ce que j'appelle la liberté et l'indépendance. C'est qu'au lieu d'être guidé par mes peurs, par mes croyances sociales, tout ce que mes parents m'ont dit, ou les médecins, ou les prêtres, je vais à l'intérieur, je lâche mes émotions et je suis relié à moi-même. Donc on retrouve un peu notre puissance en fait. Et alors surtout, on retrouve de la confiance. Exactement. La confiance que le corps est suffisamment fort pour... Oui. Alors justement, la grande illusion, c'est de croire que la guérison va venir de l'extérieur. Ouais. Aucun médicament, aucun vaccin n'a jamais guéri personne. La guérison, c'est toujours le corps qui l'a fait du dedans. Ouais. Mais pour qu'il puisse faire sa guérison, et toute maladie est un chemin de guérison, mais pour que le corps puisse faire son travail, il faut qu'on le soutienne. Parce que c'est évident que si on le massacre par des pensées négatives, des émotions bloquées, des aliments dénaturés et de la chimie partout, il ne peut pas faire son travail. Mais ce qui est fantastique, moi ce qui m'a plu depuis 50 ans, c'est que je suis allé interroger des milliers de gens qui avaient guéri de maladies gravissimes. Et je leur dis, comment vous avez fait? Que ce soit le cancer, le sida, la sclérose en plaques ou des maladies génétiques, eh bien ils ont tous fait une démarche holistique. Ils ont nettoyé leur corps physique, ils ont appris à libérer leurs émotions à travers des gestes et des sons, comme font les enfants de 3 ans. Ils ont ouvert leur conscience au corps de lumière, et avec cette démarche, ils se sont guéris. Et alors justement, est-ce que tu peux aussi nous expliquer cette vision? C'est vraiment une révolution pour les gens, parce que les gens ont peur des virus, des bactéries, on a comme une épée de Damoclès en permanence autour de nous. Comment on peut dire que la maladie ou les virus, c'est quelque chose de positif? Comment est-ce tu l'as dit un petit peu, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors c'est simple. La clé, c'est de comprendre que notre corps, il est des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde. C'est ce que disait Edison, le grand savant. Il a dit, tant que les savants ne sauront pas fabriquer un brin d'herbe, la nature ne pourra que rire de ce qu'on appelle pompeusement nos connaissances scientifiques. Et il disait, tant que les savants ne savent pas faire un brin d'herbe, il vaut mieux faire confiance à la nature qu'aux savants. Et la réalité profonde, c'est que notre corps, il est d'une intelligence colossale et que toute forme de maladie est un effort du corps pour se guérir. Par exemple, quand il y a trop de toxines dans le corps et qu'il n'arrive pas à les éliminer, il demande à un virus de faire son travail. Okay. Donc le virus n'est pas un ennemi, c'est un agent de dépollution. C'est une femme de ménage. Et la preuve, c'est qu'une fois qu'on a fait une petite grippe de 3-4 jours, après on se sent bien, parce qu'on sait dépolluer. Alors le drame dans notre société, c'est qu'on a cru que les virus et les bactéries de Pasteur étaient des ennemis. Parce qu'on les voyait là en même temps qu'il y avait la maladie, alors on a cru que c'était la cause, c'est ça? Justement, et on a confondu la cause et la conséquence. Par exemple, on le sait bien, ce n'est pas le moustique qui crée le marécage.
C'est le marécage qui fait venir le moustique. Alors, les virus et les bactéries, ils ne sont pas là par hasard. Et croire que c'est des ennemis qu'il faut les tuer tous, c'est une idée complètement idiote. La réalité, c'est qu'il faut aider notre système immunitaire à faire son travail. Alors, ça ne veut pas dire que si vraiment il n'y a pas une maladie, par exemple, des bactéries qui s'enflamment trop, un antibiotique peut être utile parfois. Mais la plupart du temps, chez quelqu'un qui a un bon système immunitaire, les maladies, c'est pas grave du tout. Et la peur de ces maladies virales est idiote. Qui meurt de la grippe? Allez, des gens vieux, fatigués et malades. Mais les jeunes, il faut une petite grippe et puis c'est fini. Alors justement, j'ai vu encore ce matin dans le journal de la radio Suisse romande que l'OMS disait que la moitié des gens qui ont ce virus guérissent. Et même, j'ai vu au CHU de Nantes hier, sur France Bleu, un spécialiste qui disait en fait 99%, 99% des gens guérissent. Et en fait, ils n'ont même pas de traitement. En plus, ça se fait naturellement en fait. Parce que toute maladie virale, c'est un nettoyage de l'organisme. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut sortir de ce monde de la peur qui fait croire que mon corps est un imbécile. Il est un idiot qui ne sait pas faire son travail. Il faut faire confiance au corps et il faut jouer avec lui. Par exemple, dès qu'on ne se sent pas bien, la fièvre c'est utile, mais il faut jeûner quelques jours. Et quand on jeûne, le corps se dépollue et on guérit. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que la guérison, j'ai un livre là-dessus qui s'appelle Artisans de leur guérison, qui est des histoires de gens qui ont des maladies, mais gravissimes, des maladies soi-disant mortelles. Quand on fait une démarche holistique, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, on guérit à tous les coups, parce que le corps sait faire ça. Alors la clé de tout, c'est de changer cette énergie fausse, de croire « j'ai peur, docteur, sauvez-moi ». Parce que là, je suis dans un système de dépendance. Or, les gens qui guérissent, ce n'est pas ceux qui obéissent au docteur. C'est ceux qui se prennent en main, qui disent « ma santé ». Moi, j'ai lancé le slogan il y a 50 ans, il y a la santé, ça s'apprend. Oui, et d'ailleurs, en plus, tu es précurseur, tu as écrit beaucoup d'ouvrages, et en fait, on ne le dit pas assez, mais tu es vraiment précurseur de plein de thérapies, de visions de santé, de principes de santé. C'est assez incroyable. J'ai une question à te poser aussi. Si quelqu'un a le coronavirus ici à côté de nous et tous, question pratique, comment tu te sens? Toi, tu as peur, tu t'éloignes, comment ça se... Je ris. Pourquoi? Parce que, par exemple, tous ces masques que les gens mettent, ça ne sert strictement à rien. Il y a 40 millions de virus dans 1 mètre cube d'air. Et quand je respire, que ce soit à travers un masque ou pas, ça passe. Croire qu'on peut se protéger par des mesures extérieures, c'est complètement idiot. Peut-être juste pour les malades, même pas, ça sert à rien, parce qu'il y a trop de virus autour. La seule protection intelligente, c'est d'avoir un bon système immunitaire. Si mon système immunitaire fonctionne bien, il sait gérer tout ça. Il va gérer les virus, les bactéries, que ce soit les miennes ou ceux des autres, peu importe. Il est génial. Mais c'est évident que si je vis trop mal, alors le système immunitaire va faire une maladie pour me guérir. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc tombe pas malade n'importe qui. Quand il y avait la peste au Moyen-Âge, on dit ça en riant, ceux qui survivaient, c'était les médecins, les infirmières et les voleurs. Parce qu'ils avaient autre chose à faire que d'être malades. Oui, tu avais écrit ça. Oui. Alors le gag, c'est que la clé est simple, c'est de croire que tant qu'on croit que c'est l'extérieur qui nous rend malade, on se trompe. Voilà. La réalité, c'est qu'on tombe malade, le corps ne nous rend pas malade pour rien, c'est quand il a besoin de se dépolluer. Donc, la maladie est utile, bénéfique. Que ce soit avec un virus ou une bactérie, peu importe. Mais toute maladie a un sens. Mais le sens, c'est aussi de changer nos habitudes. Si j'ai une ampoule rouge allumée au tableau de bord de ma voiture, et si le garagiste dit « Oh, mais il n'y a pas de problème, j'enlève l'ampoule », vous dites « Mais il est fou !» Eh bien, c'est ce que fait la médecine qui tue les virus, qui tue les bactéries ou qui enlève les tumeurs. Oui, donc c'est une aberration de même se faire vacciner, puisqu'en plus tu disais que les vaccins, c'est souvent le vaccin de l'année passée, du virus de l'année passée, et ils changent en plus, tu disais. Mais oui, alors les virus, ça change tout le temps, et les bactéries aussi, c'est ce qu'on appelle le pléiomorphisme bactérien. C'est que dans la vie, tout est mobile. Et alors, il y a un point de plus aujourd'hui, c'est que non seulement les vaccins sont inutiles, inefficaces et dangereux, moi je le dis depuis un demi-siècle, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vaccin, génocide planétaire », c'est dire mon point de vue, mais depuis maintenant un mois, on a un argument incroyablement puissant, c'est le professeur Jean-Bernard Fourtillon qui a trouvé ça, c'est qu'il y a dans les vaccins des quantités d'aluminium absolument toxiques. Et ça, c'est un fait. Donc vous prenez cette expertise, voilà ce qu'il y a dans un vaccin. Eh bien, aucun médecin du monde peut lire cette expertise et dire « Oui, non, c'est pas un problème, je vais vacciner votre enfant ». Il est obligé de dire « Ah ». Donc ce serait bien d'aller voir les pédiatres avec ça avant de faire vacciner son enfant, en fait, c'est ça. Il faut, et avec ça maintenant, je dirais, on ne va plus pouvoir vacciner. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus qui dit « Enfin, vous pourrez dire non ». Parce que vous sortez cette expertise, vous ne parlez pas de vaccin, vous n'êtes pas pour ou contre, mais vous montrez ce qu'il y a dans un vaccin. Et on ne peut pas dire, parce que les vaccins, c'est déjà pour le vaccin chez les animaux, il n'y a plus d'aluminium, parce que c'est toxique. Et un produit qui est toxique chez l'animal, on n'a pas le droit de le donner à un être humain, le cyanure. On ne peut pas dire, ah non, j'en mets un petit peu dans la soupe de ma belle-mère. Non, vous voyez. Donc, il faut arrêter d'empoisonner les gens. On ne peut plus continuer à cette folie. Donc maintenant, comme les pouvoirs publics
sont soumis aux multinationales, c'est par le public que ça va passer. Maintenant, ça se distribue. Cette expertise de Jean-Bernard Fourtillon, elle circule chez les coiffeurs, enfin bref. Moi, je la mettrai en dessous de la vidéo d'ailleurs, parce que c'est important à connaître. Et c'est vraiment la fin de l'empire vaccinal. Parce que quand les gens se réveillent, ils disent « Eh, oh, oh !» Le drame qu'il y a eu, c'est que les médicaments, c'est contrôlé. Mais depuis 30 ans, les vaccins ont échappé à tout contrôle. Les gens ne savent pas ça. Donc il y a des produits toxiques dans les vaccins. C'est hallucinant. Moi, j'ai aussi une liste de 235 substances chimiques qu'il y a dans un seul vaccin. Je n'ai pas inventé cette liste. C'est une liste officielle. Donc il faut que les gens se réveillent, que le monde d'aujourd'hui, tout ce qu'on vous amène de l'extérieur vous rend malade. Oui, d'ailleurs, j'aimais bien dans ta conférence, tu disais, c'est quelque chose contre lequel je me bats aussi personnellement, c'est tous ces antidépresseurs, ces anxiolytiques, qui en fait, on ne sait pas ce qu'on fait à l'intérieur, c'est tellement subtil et bien fait notre cerveau. Là, on vient un peu tout désorganiser et ça crée beaucoup plus de problèmes que ça en résout en fait. Alors, le drame de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la maladie neuroleptique, c'est que si vous êtes un peu excité, on vous donne un neuroleptique et au bout de 3 semaines, vous êtes comme ça, on dit « Ouh là là, c'était plus grave qu'on pensait », mais c'est le médicament qui vous rend malade. Et aujourd'hui, les médicaments tuent plus que les maladies. C'est quand même extraordinaire. Oui, tu disais le chiffre, c'est plus que tous les virus, les bactéries, les maladies. On voit ça aux États-Unis, les chiffres sont bien tenus. Les maladies tuent. Mais ce qui tue le plus, c'est la médecine moderne. Vaccins, chimie, etc. Enfin, on est dans un monde où il faut se réveiller. Il faut sortir de ces croyances qu'on nous a données. « Oh, docteur, sauvez-moi !» Et il faut apprendre à faire avec notre corps et se sauver soi-même. C'est ça qui est génial. En conclusion, c'est ça. C'est finalement avoir confiance, ne plus avoir peur. Il faut s'informer, en fait. S'informer sur la santé. Et c'est super que des gens comme toi existent. Moi, je me suis donné la peine. J'ai écrit 60 livres qui parlent de tout ça, l'alimentation, enfin bref, parce que c'est une démarche globale. Mais l'idée fondamentale, c'est prenez-vous en main. C'est vous qui êtes responsable de votre santé. Et la santé ne viendra jamais du dehors. Alors, il y a des choses simples à ça. Par exemple, dès que vous riez, vous riez comme ça, vous fabriquez de la marijuana. Donc votre corps n'a pas besoin que vous achetiez de la marijuana ou des médicaments, il sait tout faire. Mais pour qu'il puisse faire ça, il faut quand même que vous occupiez un peu intelligemment de vous, c'est ça l'idée. C'est génial, on a toute une pharmacie interne en fait. Voilà. Mais écoute, je suis admiratif parce que tu es très positif, tu es en bonne santé, tu donnes des bonnes nouvelles, mais en même temps tu t'occupes de sujets sérieux aussi. C'est vraiment très complet en fait, ton approche très complète et puis j'invite les gens à lire tes livres parce que c'est extraordinaire. Merci Tal, merci beaucoup pour cette interview. Hein. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.